Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. Je vais commencer très rapidement par les produits de l'homme. Et de mon bon, d'abord de l'homme, de nous deux, du bain, de la peau, des cheveux, enfin bref. Déjà, par rapport à l'homme, il a terminé 4 déodorants Rexona Men Black and White, comme ça là. Donc il y en a 4 de terminés. Il a trouvé enfin son déo chéri. Et donc c'est celui que je lui rachète sans arrêt. Donc ça c'est top. Il avait quand même aussi testé le Invisible Ice. Il aime moins. Je préfère le Black and White. Et avant on tournait sur le Nivea Men Sensitive Protect qu'il aime bien. Mais au final c'est le Rexona qui l'emporte. Donc bravo Rexona. Il a terminé aussi une mousse à raser qu'on avait achetée en Turquie. C'était la Arcomen. Euh, Comment vous dire que peu importe la marque, ça va bien. Ensuite, elles sont un peu cracra, je suis désolée parce qu'au fond du sac il y avait un peu de poussière. Ce sont deux bains de bouche. Le premier c'est le Colgate Max White, voilà comme ça. Sympa sans plus. Et là on est en ce moment sur les Signal gel liquide actif. C'est quoi? C'est le expert complet. Et on en a encore un comme ça qu'on utilise en ce moment. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Ça rafraîchit bien la laine après, en plus du brossage de dents. Et c'est un petit geste supplémentaire qui est agréable. Je vais continuer avec les déodorants, mais cette fois avec les miens. Donc j'ai fini un Beauty Finish de chez Dove en compressé comme ça. Parce qu'au moment où j'étais passée devant, j'ai pas trouvé mon classique et je me suis dit allez hop, celui-là il fera l'affaire. Il a fait l'affaire, mais je préfère quand même définitivement le classique, donc aussi bien compressé qu'en grand. Ça, c'est ma base, je les adore, je les rachète tout le temps. Ensuite, j'ai racheté du coton. Donc j'étais sur le, moi je suis sur le Monoprix Super Soft à l'extrait d'aloe vera. Donc c'est le douceur, donc là j'en ai fini 2 paquets. Je les aime beaucoup et par rapport au prix, je pense que je vais les racheter. Mais j'ai quand même voulu tester les Day Makeup Cocoon que j'aime beaucoup aussi, contrairement à ceux qui sont en nid d'abeille. Je trouve que ceux-là, ils m'agressent beaucoup moins la peau et je les trouve vraiment bien. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'ils ne détrônent pas mes Monoprix Super Soft. Donc je crois qu'au niveau du prix, les Monoprix gagnent. Donc je vais rester sur les Monoprix. Donc ensuite, je vais passer au niveau coloration. Alors, c'est pas celle que j'ai là parce que celle-là, je l'ai faite le 31 décembre. Voilà, juste avant d'aller faire la fiesta. Et avant, je m'étais mis sur celle-là. Donc, c'est les Perfect Gloss Color de Saint-Algue Palette. Le coloris châtain cacao. Voilà. Et c'est des colorations qui sont vraiment très très bien. Je trouve qu'elle colore très bien. Elle masque bien les cheveux blancs. Et elle dégorge pas trop après au niveau des shampoings. Je trouve que franchement il y a une bonne accroche et sincèrement je vais en racheter de celle-là parce que c'est la moins chère, donc je vais me garder la référence avec moi. Ensuite j'ai un produit bain, c'est une balistique de chez Lush, c'est le Space Girl, je sais plus, Space Girl, que m'avait offert Flavia, que j'ai adoré, qui m'a fait un bain tout rose, tout beau. C'était vraiment un délice. Ça sent hyper bon et ça je suis susceptible d'en racheter si jamais c'était pas une collection limitée. Donc quand j'aurai à nouveau des sous-sous et que je passerai par chez Lush, qui n'est pas très loin de là où je bosse en ce moment, donc c'est pas mal tout ça. Donc ça, le Space Girl, franchement je vous la recommande, elle sent divinement bon, c'est juste un délice. On va ensuite passer à tout ce qui est hygiène, c'est-à-dire shampoing, après shampoing, gel douche. Et autant vous dire qu'il y a la masse. Donc j'ai enfin terminé les Nivea Volume Sensation, aussi bien shampoing qu'après-shampoing. Je les ai bien aimés un certain temps, après je m'en suis vite lassée et je trouvais qu'il avait beaucoup moins bien les cheveux que d'autres produits. Donc j'aime bien, sans plus, et ne fait pas assez bien son job de shampoing pour moi. Et pourtant j'ai pas les cheveux si gras que ça, mais j'avais pas l'impression que ça me les lavait vraiment et j'aime pas ça. Donc je ne rachèterai pas les Nivea. J'ai encore du stock sur d'autres Nivea en espérant que ça se passe mieux. Sinon au niveau shampoing, j'en ai deux autres. J'ai le
Huygens Bois de Rose, shampoing volume. Celui-là, je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Il est vraiment très liquide par contre, je trouve. Donc, il faut vraiment faire gaffe quand on dose le shampoing. Il était au Bois de Rose, cheveux pleins. Je veux dire les deux mots en même temps. Cheveux fins et plats, voilà, j'ai réussi. Ouais, celui-là j'ai adoré, mais j'ai vraiment peur qu'il coûte vraiment trop cher. Mais c'est top de pouvoir découvrir des shampoings comme ça. Je me le garde aussi de côté pour me mettre sur une wishlist ou quelque chose comme ça. Et alors celui-là, c'est celui que je viens de terminer, genre, ouais, là dans la semaine. Et je suis très triste. C'est le Plumpings Wash de chez Kevin Murphy. Donc c'est un petit comme ça que j'avais eu dans une Birchbox. Et alors ce shampoing est une vraie tuerie. J'ai pu faire pas mal de shampoings avec, il lave très bien. Alors il est censé être redensifiant pour les cheveux clairsemés. Alors c'est vrai que j'ai pas énormément de masse et je voudrais garder un peu parce que je défraîchis un peu par là. Euh, donc ouais, super shampoing, super agréable. Je sais même plus l'odeur qu'il avait, mais ouais, non, c'est une odeur de shampoing classique. C'est pas forcément le plus agréable, mais alors qu'est-ce qu'il est efficace, qu'est-ce qu'il est agréable à utiliser, qu'est-ce qui me laisse les cheveux comme j'aime. C'est difficile à décrire, mais voilà, c'est vraiment un shampoing qui en fait je l'utilisais en plus en doublon de celui-là que je trouvais qu'il me lavait pas assez bien les cheveux, comme pour le Wiggins. Et là, je trouvais vraiment que au moins j'avais les cheveux lavés. Alors que même si je faisais deux shampoings Nivea, ça n'avait pas le même effet. Bref, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc ça aussi, je me le garde pour me le mettre dans une wishlist. Ensuite, on passe à tout ce qui est gel douche. Alors, les premiers classiques, le fleur de coton de chez Yves Rocher. Un basique, ça sent bon, ça mousse bien, ça fait son job. Il est possible que je rachète en passant chez Yves Rocher. Un classique aussi, le Ushuaïa hydratant à la grenade. Un chouchou de mon mari. Donc ça, les gars, on va racheter parce que c'est un classique de notre salle de bain. Un petit Marseillais à la fleur d'oranger qui avait été abandonné par mes beaux-parents. Il sent très bon, j'aime bien la marque Petit Marseillais. Je n'achèterai pas, mais je veux bien que mes beaux-parents me les laissent encore une fois quand ils passeront à la maison, dans la douche, il n'y a pas de souci. Là-dessus, ça ne me dérange pas. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez The Body Shop au miel. J'ai beaucoup aimé, par contre c'est vrai que c'est vraiment trop sucré. D'un côté c'est du miel, donc pareil sucré, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et c'est un peu écœurant à la fin. Voilà, comme tous les étés. Parce que oui, ça fait très longtemps que je vous ai pas fait cette vidéo, donc il y a énormément de choses qui se sont accumulées. Le shampoing de douche des lagons Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Un classique que je rachète tout le temps. Faut toujours que j'en ai un en backup, donc en réserve, pour ceux qui ne savent pas le vocabulaire. Parce que ouais, on parle à la youtubeuse, à l'anglish, à ce que vous voulez. Peu importe, comme ça vous aurez compris. Ouais, ce shampoing gel douche, je l'adore. C'est un de mes basiques pour les vacances. Et quand j'ai envie d'évasion, de me sentir ailleurs ou quoi, ça c'est the produit de la douche qui est absolument parfait et que j'adore. Mais bon, vous en entendez tellement parler que peu importe. J'ai terminé un petit bain douche nectar à l'abricot de chez Yves Rocher. Alors ça c'est parce que ma belle-sœur est passée et c'est ce qu'elle a utilisé pour laver mes nièces et bah, je l'ai terminé par la même occasion. Et c'est vrai qu'à l'abricot, c'est une odeur qui pour moi n'est pas commune en fait et j'adore. Je trouve ça génial et en petit format comme ça permet de changer les odeurs régulièrement et c'est top. Ensuite, j'ai terminé l'huile de douche de chez L'Occitane à l'amande. Ce truc-là est une tuerie, ça permet vraiment d'avoir une sensation d'hydratation quand vous vous lavez. Ça a une texture particulière, donc c'est une huile, ça se transforme un peu en lait au contact de l'eau. C'est particulier, ça se définit pas en fait la sensation que ça a sur la peau. C'est ultra sympa à utiliser. Donc je suis super contente de l'avoir reçu et pour le prix, je ne rachèterai pas, mais ça par contre, pareil, je le mettrai peut-être dans une de mes wishlists ou un truc comme ça. Petit produit très sympathique que j'aime beaucoup. Autre gel douche que j'ai adoré, que j'ai reçu dans une Birchbox, c'est de chez Skin Co. C'est le Sicilian Body Gel. Alors lui, l'odeur, j'ai terminé ce matin en plus.
Je sais plus quoi, c'est de l'orange, mais avec de la cannelle. Ouais, orange cannelle, ça a une odeur vraiment de... Pour moi, c'est Noël. Ça, c'est l'odeur de l'orange de Noël. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Apparemment, il y aura aussi de l'extrait d'olive. Ouais, pour moi, c'est l'odeur de Noël. C'est l'orange de Noël. Mmh. J'adore cette odeur. C'est un super gel douche qui est hyper agréable à utiliser. Mais je sais pas où le trouver. C'est pas à mon prix ou quoi. Donc, ça m'embête un peu que ça soit compliqué à trouver pour des produits euh, qu'on a besoin tout le temps. Donc, c'est quelque chose que je rachète souvent. Et si c'est pas quelque chose qui est facile pour moi à me procurer, je vais pas aller les rechercher. Donc, j'ai adoré, mais je ne rachèterai pas. Autre produit que j'ai adoré utiliser, c'est la mousse de douche à la menthe et à l'eucalyptus de chez Knep. Voilà, qui se présente comme ça, que j'avais dans une My Little Box. J'avais trop hâte de tester cette chose-là. Donc ça fait vraiment comme un gel mousse à raser, etc. Sauf que c'est juste pour vous laver et pas forcément pour vous épiler. Franchement, ils mettent moment de pure fraîcheur, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai vu qu'il y en avait à mon Monoprix, mais pas sur cette senteur-là. Il est grandement possible que je teste l'autre senteur. Voilà, c'est vraiment un produit sympa à utiliser. Ça change du gel douche. C'est déjà en mousse et tout. Et pourtant, la mousse crée encore plus de mousse, etc. C'est hyper simple à utiliser, super sympa, je recommande. Et si je retrouve cette senteur là, je la rachèterai, mais je pense à acheter l'autre senteur que j'ai trouvé à mon Monoprix la prochaine fois. Voilà pour le bain, etc. C'est bon, je vous ai tout montré. Ah, tout à l'heure dans les produits d'hygiène, j'ai oublié de vous montrer. On a terminé un dentifrice de chez Colgate, c'est le Max White One. Voilà. Il est très bien, ça fait le taf que ça faut. Pas plus de blancheur que ça au niveau des dents. Mais bon, moi je m'attends pas non plus à ce que ça soit parfait, parfait, parfait. Un exfoliant. Donc c'est celui de chez Emma. Hop, qui se présente comme ça. Donc celui-là c'était le Sweet Charming and Seductive. Qui sent super bon. Voilà, ça sent plus très bon, mais ça fait un moment que je l'ai utilisé. Pour le prix, sincèrement, je vous le recommande. Il est très bien. Voilà, si vous cherchez un petit exfoliant qui ne soit pas au sucre, je vous le recommande grandement. Il est top, c'est des petits grains de silice et j'adore. J'adore. Un super gel exfoliant corporel. Voilà, qui n'est pas trop abrasif, mais qui fait quand même bien son taf. Voilà. Ensuite, on va passer au corps. Et on va finir par le produit de maquillage et toutes les crèmes que j'ai. Donc, niveau crème pour le corps... Ah ben, j'ai un deuxième gommage. Qu'est-ce que je dis? Je croyais que c'était une crème. J'ai terminé aussi le gommage marin de chez My Little Beauty. Celui-là, vraiment trop abrasif. Et le sel, je sais pas, il me faisait mal ou quoi. C'était vraiment un gommage au sel. Il en reste, j'ai pas réussi à faire descendre vraiment tout bien la matière. Donc, packaging moyen, produit moyen. L'odeur était sympa, mais après, l'utilisation, c'était trop abrasif et j'ai pas kiffé. Voilà, donc non. Donc, on en vient aux crèmes pour le corps. J'ai terminé le baume Cocoon peau veloutée de chez My Little Beauty. Ça, pour faire les massages, c'était top. Et pour m'hydrater vraiment le corps, c'est la gelée corporelle à la clémentine de chez The Body Shop. Alors, il m'en reste sur toutes les parois là, mais avec le pouce-pouce là, il n'y a plus rien qui sort. J'ai pas envie de me saouler à le découper, donc bah tant pis, je perds un peu de produit, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. C'est un super hydratant parce que c'est pas une crème, c'est vraiment une gelée. Ça a ce petit côté fraîcheur, je trouve que ça pénètre beaucoup plus facilement dans la peau. Et l'odeur clémentine, pour moi, c'est une des meilleures. Hein. Voilà. Passons ensuite à tout ce qui va être hydratation de ma petite peau. J'ai terminé beaucoup de crèmes hydratantes. Alors déjà pour vous parler de la Vegetable Secret, donc c'est celle au concentré de pulpe hydratante de tomate, peau normale à mixte.
Elle est très bien, mais je crois qu'elle coûte quand même assez cher et je ne rachèterai pas. Il y en a d'autres qui font aussi bien le job et qui sentent mieux, qui sentent meilleurs. Euh, non, en plus c'est une crème, bon, c'est une crème qui est aussi bien faite pour la journée que pour la nuit. Donc c'est sympa, mais moi j'aime bien aussi pouvoir différencier les deux. Surtout pendant l'hiver où j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose, une crème vraiment riche le soir. Donc non, c'était sympa, mais je n'achèterai pas. Ensuite, une crème de chez Onagreen, la Extrême Défense. Alors elle a une odeur particulière que j'aime bien, mais je ne saurais pas la décrire. Donc ouais, cette crème-là a une odeur un peu particulière. Elle est anti-pollution et je trouve qu'elle fait vraiment bien son taf. Moi qui vis à Paris, j'en ai un peu besoin. Et ça, vraiment, c'est une crème que j'ai adorée. C'est juste une crème de jour. Et ça, si je la retrouve, je la rachèterai. Ensuite, de chez Talika, la Photo Hydrate Day. Donc la crème visage de chez Talika. Qui est plus un gel crème que vraiment une crème. Que je recommande surtout en été. Et qui pour moi n'est pas plus hydratante que ça. J'ai bien aimé, sans plus. Un basique, la It's My Beautiful Skin Day de chez Emma. Très bonne crème hydratante, mais il y a du parfum là-dedans. Et résultat, si vous avez un peu la peau sensible, je vous la déconseille. Mais bon, voilà. Bon. Elle a fait son taf, elle a plu aussi à mon mari qui l'a terminé. Donc voilà, une petite crème hydratante pour toute la famille, si elle n'a pas la peau trop sensible. À utiliser aussi bien pour femmes que pour hommes. Ça, on a bien aimé. Ensuite, j'ai terminé le soin Lotus Blanc de chez Jean Davez à l'acide hyaluronique. Voilà, c'était un petit tube comme ça que j'ai emporté pas mal en week-end, vacances, etc. Euh, c'est une bonne crème hydratante. Je pense que j'ai pas été rechercher si elle valait, combien elle coûtait ou quoi que ce soit parce que je compte pas du tout la racheter. C'est pas le genre de produit qui m'attire plus que ça, mais bon voilà, elle était bien. J'ai terminé la crème de nuit de chez The Body Shop à la vitamine E et celle-là je compte bien la racheter parce que je la trouve vraiment géniale. Cette semaine j'ai aussi terminé le soin jour nouvel âge de chez Thermalive. Plus... Je peux pas dire plutôt bien. Elle a fait son job de crème hydratante, mais alors, par contre elle a ce côté désagréable d'avoir des petits grains. Alors je ne sais pas comment ni quoi qu'est-ce, mais à chaque fois que je la mettais, j'avais un ou deux grains au contact de la peau et donc c'était pas agréable, donc il fallait que je le retire, etc. C'était pas un drame, mais je trouve ça dommage pour une crème hydratante d'avoir des petits grains qui se baladent comme ça, de on sait pas quoi. Donc elle avait vraiment ce côté un peu repulpant, etc. Mais il y avait ce côté désagréable qui fera que je n'achèterai pas ou quoi. Donc voilà. Au niveau des crèmes, il ne me reste que un contour des yeux de chez Bioderma qui est la Créaline. Voilà, terminé. Très très bon contour des yeux et des lèvres d'ailleurs. Parce que moi j'utilise un contour des yeux et des lèvres. Et voilà, m'a duré une éternité, il en faut très peu, elle marche très bien. Je suis susceptible de la racheter, mais bon, vu que j'en ai encore deux de contour des yeux que je vais attendre un petit peu avant de voir. Mais il est fort possible que je reprenne celle-là parce qu'elle est vraiment géniale. Je passe ensuite à mes petits soins. J'ai terminé un exfoliant de chez BioBeauty by Nux aux fruits rouges. Donc pour le visage qui était très bien. Mais par contre, enfin voilà, je ne suis pas une grande fan de BioBeauty by Nux. J'aime bien acheter des fois leur petit coffret pas cher avec les miniatures pour partir en week-end ou quoi. Mais c'est tout. Ça sent bien les fruits rouges, ça exfolie pas trop mal, c'est pas trop abrasif. J'aime bien, mais juste voilà, en petit format comme ça. J'ai terminé le masque vitaminé éclat visage de chez My Little Beauty. Pour moi, c'est un dupe du masque au citron donc de chez Yves Rocher.
Voilà, c'est un masque 3 minutes. Ça réveille un petit peu la peau, ça lui fait un petit peu de bien, ça fait pas grand chose de plus. Mais voilà, sachant que celui-là il coûte beaucoup plus cher, je préfère largement celui de chez Yves Rocher. Donc il est bien, mais pour moi il vaut pas son prix. J'ai ensuite terminé l'eau démaquillante de chez Topi Crème. Donc voilà, elle était comme ceci. Une bonne eau micellaire, elle fait son job. Par contre, elle ne retire pas complètement les mascaras pour moi. C'est pour ça que je préfère utiliser un biphasé puis une eau micellaire pour le démaquillage. Et bon, elle était très bien. Voilà, petit à petit, j'en teste des nouvelles. Si jamais vous avez envie vous avez ça chez vous ou quoi, sachez que celle-là, elle est bien. De toute façon, vous en rendez compte. Mais voilà ce que je pense de celle-là. Et dernier produit, avant un truc que je jette, j'ai enfin terminé, je ne sais pas combienième, bébé crème nude magique de chez L'Oréal. Donc je l'adore, mais pas trop en hiver. Je la rachèterai peut-être en été, parce que j'aime bien les bébés crèmes. J'alterne entre fond de teint, bébé crème, ça dépend de ma peau, de comment je suis le matin, de ce que j'ai envie de mettre. Mais voilà, celle-là, ça reste un basique, ça fait un bon moment que je l'utilise, celle-là, que je la rachète. Et il est grandement possible que je la rachète encore une fois. Donc j'aime beaucoup. Et dernier produit que je jette, désolée cette vidéo dure 10 ans. C'est un kabuki, voilà, de chez Marionneau qui perd ses poils. À chaque fois que je l'ai utilisé pour mettre de la poudre, pour faire ceci, cela, etc., bah, j'ai eu des poils qui se sont laissés sur mon visage et c'est absolument désagréable. J'ai beau le laver d'une façon, d'une autre, etc., de bien le faire sécher, nanana. Il continue de perdre ses poils, il continue de m'en mettre partout sur le visage. Au bout d'un moment, ça m'a énervé. J'ai dit, toi, tu vas à la poubelle. Donc voilà, tant pis. Pourtant, pour moi, il me semble que ma maman, elle avait payé quand même assez cher, mais là, trop c'est trop, hein. Donc c'est fini. Au revoir. Et voilà, je vous ai tout montré. Je vais ranger dans ma wishlist les petits produits que je vous ai dit que je rachèterai. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!